Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas taire, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Gaétan, il y a eu les grosses manifs à Montréal, on l'a vu, puis François Legault a dit à Valérie Plante, « Get your shit together ». Ça veut dire, fais le ménage, là. C'est ton problème, règle-le. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a effectivement un problème, mais la solution appartient à tous les acteurs dirigeants de la société dans laquelle on vit. Et ceux qui dirigent dans notre société, il y a une mairesse, il y a un premier ministre du Québec, puis il y a un premier ministre du Canada. Et les trois ont la responsabilité. Puis quand on regarde maintenant que c'est peut-être pas une bien bonne métaphore, là, parce que c'est triste que ça soit ça, maintenant que la poussière est retombée et qu'on ramasse les vitres cassées, ben on devrait commencer, et on aurait dû commencer bien avant à se poser certaines questions. Puis la première question, je pense qu'il faut poser. La première, est-ce qu'on était prêt pour cette manifestation-là? Moi, je pense que non. Je pense que le chef de la police, M. Daguerre, dans ses interventions au lendemain de l'événement, il a quand même admis du bout des lèvres, là, il était probablement pas prêt. Mais c'est pas surprenant, parce que les dizaines de manifestations qui ont eu avant celle-ci ont été en général pacifiques. Mais la police n'est jamais intervenue. Hein. Puis on se rappellera qu'à McGill, c'est pas la police qui a fait évacuer les terrains de McGill. C'est McGill qui a engagé une firme privée et la police n'est pas intervenue. Et à ma connaissance, la mairesse n'a pas demandé que la police intervienne. Vendredi passé, Richard, moi je peux te dire une chose, le hasard a fait qu'en sortant de la chronique que je fais au 17h27 à TVA Nouvelles, j'ai pris de Maisonneuve. Mais croyez ou non, là, j'ai été pris dans un embouteillage monstre parce que j'avais oublié qu'il y avait la manifestation au Palais des Congrès et sur de Maisonneuve. Pour ceux qui connaissent Montréal, là, entre Berry et la Place des Arts, il n'y avait que des autos de police et des camions de l'équipe d'intervention. Il y avait que ça. Et il y en avait des policiers. Ils étaient prêts. Maintenant, ils étaient en retraite. Et je pense que ce qui a surpris tout le monde, c'est que ça a dérapé pas mal plus fort qu'ils pensaient et que peut-être qu'il n'y avait pas les quantités, les forces en quantité suffisantes sur place et où ils n'ont pas eu l'ordre d'intervenir. Moi, quand j'entends Fadi Daguerre nous dire « Oui, mais vous savez, là, ça n'a pas bien été, mais est-ce qu'on va être mieux si quelqu'un meurt dans la population ou un policier? » La question, elle est légitime. Mais la question est moins légitime si on est prêt à faire face. Ça, c'est mon premier point, Richard. Mon deuxième point, là, c'est les gouvernements supérieurs. Le problème qu'on a, je maintiens que c'est un problème important, c'est que toutes les sociétés, et particulièrement la nôtre, nos lois sont en retard. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand même extraordinaire qu'une cour de justice au Canada ait dit c'est anticonstitutionnel d'empêcher quelqu'un de se masquer. Donc, dernière nouvelle, là, c'est le gouvernement qui fait les lois, là. C'est la population, c'est l'État québécois, canadien avec les provinces qui peut amender la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore normal et tolérable qu'on puisse arriver dans une manifestation avec des drapeaux littéralement politiquement ennemis, hein, parce que c'est ça qui arrive, et qu'on arrive masqué et cagoulé avec des marteaux, des ci puis des ça. Mais quand je dis que les lois sont en retard, c'est ça que je veux dire. Je vais donner un autre exemple. Est-ce qu'il est normal qu'on permette, sans conséquence aucune, à un gars comme Adil Sharkawi de tenir un discours en arabe suggérant d'éradiquer Israël, tuer tous les Juifs? Je comprends là, que les Juifs ont leur tort là, dans la guerre de Gaza, là, la bande de Gaza. On est d'accord. Mais il reste pas moins que ce discours-là ne peut pas être toléré avec l'excuse « Ah, c'est un discours religieux ». Ben ça, c'est une question simple. Changeons le code criminel
qui ne donnent pas une immunité à des discours comme ceux-là sur la base du fait que c'est écrit dans l'Ancien Testament. OK? Ben ça, là, c'est nous autres. On peut, nous, comme société, dire ben, c'est bien plate, là, à partir de maintenant, là, c'est terminé le discours haineux avec l'excuse, l'immunité qui vient du discours religieux, et on va la changer, la loi, on va la changer de la Constitution. Non, tu viens pas à une manifestation masquée, là. Puis c'est pas une question de religion, hein, parce que dans les religions, là, regarde ce qui se passe au Canada, là. On a les Pakistanais contre les Hindous. En Irlande, il y a eu les catholiques contre les protestants. Là, on a les musulmans contre les juifs. Là, à un moment donné, là... Écoute, je me fais l'avocat du diable, OK, pour les fins de discussion, mais je pense vraiment comme toi, mais je c'est me moi fais le démon l'avocat en du diable. chef, là. Mais regarde bien ça. Mettons, là, moi aussi, je pense que si tu te masques, c'est parce que tu t'en vas faire un délit quelconque. Mais peut-être quelqu'un va dire, moi, je travaille dans un endroit, mes patrons sont juifs, je veux pas qu'ils me voient à la télévision en train de brandir le drapeau palestinien puis de chialer contre Israël, j'ai peur de perdre ma job, etc. C'est pour ça que je me mets un masque pour pas être reconnu. Ben, regarde, alors, là, il y a des recours contre ça. On ne peut pas être congédié pour un délit d'opinion. Il y a plein de recours pour la personne en question si elle était congédiée à cause de ça. Il y a une autre manière aussi très simple. Va pas à la manifestation d'abord. Si c'est ça qui est la situation à ce point-là critique, va pas à la manifestation. Et puis, si on est dans une période de COVID, ben, t'es pas supposé être à la manifestation tout court. C'est que le masque, c'est pas une excuse. À un moment donné, c'est une chose, le droit à la manifestation, mais c'est pas une obligation en soi. L'autre élément qui me fatigue encore plus, Richard, c'est qu'au Québec, là, ici, là, et ça appartient à François Legault, là. Ici, au Québec, on a des lois, là, qui interdisent d'avoir des discours haineux. Ben, vendredi passé, c'était ça, un après l'autre, là. Tu sais, c'est bien plate, là, mais quand tu te promènes sur la rue, là, et que tu parles de solution finale, la guerre aux Juifs, de la mer à la rivière, et ainsi de suite, là, la solution finale, là, parle à n'importe quel Juif, là, c'est l'insulte ultime, là. Ben oui. Arriver puis propos, tu sais, c'est l'Holocauste, là. Ben oui. Alors, le discours haineux, pourquoi il y a personne sur cette base-là au Québec qui est poursuivi? Alors, nos lois sont en retard sur la réalité, et les lois qui existent ne sont pas appliquées. Et je vais aller plus loin, encore plus loin. Moi, j'ai dit au procureur général du Québec, là, je pense pas qu'il soit ici là, en train de nous écouter, mais mettons qu'on lui rapporte mes propos, allez devant la Cour tester ça, pousser la Cour avec une cause bien étayée pour confronter ça, pour faire un précédent. Il arrive, c'est comme en négociation, là. Les choses bougent quand il y a un rapport de force et en droit, des fois, les choses bougent quand il y a eu plus qu'une cause amenée devant la Cour. Et des fois, il y a un jugement qui défait l'autre jugement parce que la Cour ne peut pas faire autrement que prendre en considération l'évolution de la société. Et moi, je termine là-dessus, Richard. La société où elle est rendue aujourd'hui au Québec, là, nos lois sont en retard. On a des lois qui sont pas appliquées. Et si on pensait qu'on était immunisé contre tout ce qui se passe de ce genre-là ailleurs sur la planète, mais réveillons-nous tout le monde, là, parce qu'on y est. Notre responsabilité est d'empêcher que ça s'aggrave. Et en ce qui me concerne, ça passe par, dans une société de droit, justement, du droit, de son application avec les forces appropriées. Excellent. Deuxième sujet. Là, ça va t'obliger, Gaétan, à parler de toi à la troisième personne. Parce que négociation avec les médecins spécialistes, Legault veut ramener la méthode Barrette. C'est quoi ça, la méthode Barrette, Gaétan? Écoute, c'est la méthode préférée de l'ancien ministre de la Santé. Et ça consiste à quoi? C'est pas compliqué, là. C'est que, tu sais, à un moment donné, là, dans la vie, puis je fais le lien avec ce qu'on disait tantôt, là, sur un autre sujet. À un moment donné, la vie, là, elle est faite de même. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un buffet dans lequel tu entres où tu peux manger autant que tu veux gratuitement. C'est pas ça, la vie, là. La vie, là, c'est une espèce de fleuve dans lequel parfois il y a des rapides, là, hein, et il y a des contraintes.
Alors, c'est un contrat, là. On vit dans une société où ce qui est public et ce qui est privé est une question de contrat. Toute la vie, de la naissance jusqu'à la mort, Richard, est un commerce. Il y a une forme de commerce là-dedans. La première chose qu'on met en marché, c'est soi-même. Puis après ça, on vit dans une société où il y a des contrats. Ça s'appelle comme ça dans la construction, chez ton garagiste, au dépanneur, à l'épicerie. Mais dans le système de santé, là, le contrat, c'est pas compliqué. L'État doit donner des ressources aux professionnels pour ce qu'ils puissent donner des services et le professionnel peut pas normalement faire tout ce qu'il veut quand il le veut et il doit y avoir un minimum de contraintes parce que c'est normal pour l'État de regarder sa force de travail disponible et de dire, regarde, on te demande pas de travailler 200 heures par semaine, là, on te demande simplement un minimum et là, on ne l'a pas et d'où le bâton. Alors, moi, c'était ça, ma philosophie, ça l'est encore. Et là, François Legault, aux surprises, je suis cité par le premier ministre, il dit, ben là, on va faire comme Barrette, là, là, on revient avec un certain nombre de contraintes. Il a raison, mais, les docteurs ont en partie raison aussi. Si tu ne donnes pas, là, les ressources nécessaires, c'est un gars de la construction, là. Tu l'envoies sur un chantier, peu importe sa spécialité à ce gars-là ou cette fille-là dans la construction le matin, tu dis, va faire ce mur-là, va couler ce ciment-là. Il n'y a pas le camion, il n'y a pas la truelle, il n'y a rien. Ben là, je veux dire, t'as le camion, tu n'auras pas de plancher de ciment, là. Ben, là, le système, il est comme ça. Fait que moi, je dis qu'il fait bien de citer l'ancien ministre de la Santé. Il a bien raison, mais il a son bout à faire, et son bout, là, c'est bien plate, il ne le fait pas. Merci à vous deux, Gaétan et son bâton. Merci. C'était le bâton du pèlerin, Richard. Je vais continuer. OK. Je prends mon grabataire, mon grabat et je marche. Merci, on t'accompagnera. Salut. Bye bye.